Je travaille comme chauffeur pour une compagnie de bus mexicaine et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce métier avec de nombreuses histoires étranges qui me sont arrivées au fil des années. Je m'appelle José Luis et ce que je vais vous raconter m'est arrivé lorsque je n'étais encore qu'un novice, dans mes premières années comme chauffeur de bus. Et ce fut pour moi quelque chose d'inoubliable, à cause de la peur et du choc que cela m'a provoqué. Une nuit, je transportais quelques passagers de Mexico à Veracruz. Même si je ne me souviens pas de l'heure exacte, je sais qu'il était bien après minuit. Sur l'une des autoroutes, un grave accident s'était produit, ce qui avait totalement bloqué le trafic. Je me suis retrouvé juste à côté d'une sortie de cette autoroute. Mon collègue m'a dit de sortir et de prendre ce chemin. Un peu plus long, mais dans cette situation bien plus rapide. Je lui ai dit que non, car normalement, nous ne devons pas dévier de nos itinéraires. Mais il m'a répondu qu'il ne se passerait rien, qu'il l'avait déjà fait de nombreuses fois, et qu'il arrivait tout de même à destination. Comme l'embouteillage semblait devoir durer longtemps, j'ai cédé, j'étais encore novice, et lui avait beaucoup d'expérience, alors je me suis laissé influencer, et j'ai suivi son conseil. Nous avons emprunté une route réputée plus dangereuse, selon les panneaux. C'était d'ailleurs pour cette raison que l'autoroute avait été construite. Je conduisais prudemment, un peu nerveux, car il faisait très sombre, et cette route semblait totalement abandonnée. Personne d'autre ne circulait par là, aucun véhicule devant ni derrière. On aurait dit que nous étions les seuls à avoir pris ce chemin. C'était comme une route fantôme. Nous étions déjà bien engagés dans ce tronçon quand soudain, au loin, nous avons vu quelque chose bouger dans les broussailles. Plus nous nous approchions, plus nous distinguions des silhouettes qui semblaient être des personnes sortant du bois, c'est dû. Moins ce que nous pensions. Elles faisaient des signes comme pour demander de l'aide et voulaient monter dans le bus. Mon collègue m'a dit « Ignore-les, continue de conduire, ne t'arrête sous aucun prétexte ». Je lui ai demandé pourquoi, que peut-être ces gens avaient eu un accident, que nous devions au minimum appeler les secours. Mais sa réponse m'a glacé le sang. Il m'a dit que ces silhouettes n'étaient pas des vivants, que cette route était connue pour être hantée par les âmes de ceux qui avaient eu un accident ici, piégés à jamais dans cet endroit. Il y avait beaucoup de légendes à ce sujet, mais lui-même ne les avait jamais vues, car il ne passait jamais par là la nuit. Le plus étrange, c'est que peu importe la distance parcourue, les silhouettes restaient toujours à la même distance. On les voyait toujours aussi loin que lorsque nous les avions aperçues pour la première fois. C'était comme si elles avançaient à la même vitesse que nous, en face du bus, en continuant à demander de l'aide. C'était une vision vraiment tordue. Je voulais déjà quitter cet endroit au plus vite. Mais il nous restait plus d'une heure avant de sortir de ce tronçon. Soudain, une dame se leva et vint vers l'avant pour nous demander pourquoi nous avions pris ce chemin. Elle était originaire de Veracruz et faisait souvent le trajet entre Mexico et Veracruz. Elle connaissait parfaitement l'histoire de cette route. Elle nous fit des reproches tout en regardant, avec stupeur, les silhouettes qui demandaient de l'aide. Elle se signa et sa voix tremblait. Elle nous dit que si quelque chose nous arrivait, ce serait de notre faute. J'étais très nerveux, non seulement à cause de cette chose paranormale, mais aussi parce que je savais que cette dame allait peut-être faire un rapport à la compagnie et que nous risquions de perdre notre emploi. Nous avons enfin quitté ce tronçon et ces personnes se sont simplement évanouies dans l'obscurité. J'étais complètement secoué, je tremblais de partout et je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vu. Je voulais rentrer chez moi au plus vite pour le raconter à ma femme et me soulager. Même si elle adore les histoires paranormales, cette fois-là, j'étais trop troublé. La dame, apparemment, n'a pas déposé de plainte, car ni moi ni mon collègue n'avons été convoqués ou réprimandés. Mais une chose est sûre, je n'ai plus jamais repris cette route. Je suis Gilberto Molina, et pendant très longtemps, j'ai été chauffeur de bus ici au Mexique, conduisant dans tout le sud du pays. Je préfère ne pas mentionner les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, car cela n'est pas pertinent dans mon récit. Au fil des années, on vit des choses quand on passe sa vie sur les routes, surtout la nuit. Mais ce que je vais vous raconter s'est passé à l'intérieur même du bus. Je revenais avec mon collègue vers la ville d'où nous étions partis. Il n'y avait plus de passagers, juste lui et moi, car nous n'étions plus en service
Il faisait nuit. Je ne saurais vous dire l'heure exacte, car je ne m'en souviens plus bien, mais l'obscurité était intense. Nous parlions de tout et de rien quand soudain, nous avons entendu des coups. Lui et moi nous sommes regardés, très déconcertés, et nous avons fait silence pour écouter ces bruits forts. Soudain, ils se firent entendre à nouveau, mais cette fois, nous pouvions les sentir. Ils venaient de la partie inférieure du bus. Mon compagnon a inspecté la zone des sièges, mais il n'y avait rien là-bas. Il m'a dit qu'on pouvait clairement entendre ces coups plus forts depuis cet endroit, et qu'il était sûr qu'ils venaient du coffre, mais nous n'avions aucune idée de ce qui les provoquait, car le coffre était complètement vide. Nous avons décidé de nous arrêter sur le bord de la route pour aller vérifier ce qui causait ces bruits, mais lorsque nous avons ouvert le coffre, les coups ont cessé. Comme nous le savions déjà, il n'y avait rien là, ni dans la petite cabine où les chauffeurs dorment lors des longs trajets. Il n'y avait rien nulle part. Le bus est resté allumé, mais on n'entendait plus de coups. Nous sommes donc simplement remontés et avons continué notre voyage. Les heures ont passé et mon compagnon m'a raconté que, lorsqu'il était descendu pour dormir, il avait senti qu'on lui touchait les cheveux et qu'il s'était même réveillé en sursaut parce qu'il avait senti que l'on tirait sur la couverture avec laquelle il se couvrait. Mais il avait pensé qu'il rêvait, ou que cela était dû à un mouvement du bus. Toutefois, maintenant, il était sûr que c'était autre chose. Nous avons continué à faire plusieurs voyages avec ce bus. Certains passagers disaient entendre des cris ou des voix dans le coffre. Ils venaient nous voir, mon compagnon ou moi, inquiets, nous disant qu'il y avait quelqu'un en bas et qu'il fallait s'arrêter pour les aider. Nous devions leur expliquer de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y avait rien. Mais beaucoup d'entre eux étaient encore plus effrayés. La situation est devenue tellement problématique que nous avons dû demander à la compagnie de nous donner un autre véhicule, en raison des nombreuses plaintes des passagers qui entendaient des voix, des gémissements et des coups à chaque voyage. Après quelques semaines, ils nous ont enfin changé de bus. Nous n'avons jamais su exactement ce qui habitait cet autobus, bien qu'il y ait eu des rumeurs parmi les conducteurs de cette ligne. Ils disaient qu'il s'agissait des âmes en peine de 2 jeunes sans-papiers qui, des années auparavant, avaient été cachés dans le coffre d'un bus de cette compagnie pour voyager vers un autre État sans papier d'identité. Mais un groupe les avait attrapés à un point de contrôle, leur avait ôté la vie et avait forcé les chauffeurs de l'époque à transporter leur corps dans le coffre. Oui, ce genre de choses arrive sur les routes mexicaines, et nous étions presque sûrs que notre bus était celui qui avait transporté ces corps. Peut-être pour cela que leurs âmes y étaient restées. Qu'en pensez-vous? Merci de m'avoir écouté. Bonne nuit. Je m'appelle Ramon Aguirre. Ce que je vais vous raconter m'est arrivé il y a plusieurs années, lors d'un voyage en bus vers Taxco, dans une compagnie que je préfère ne pas nommer. Je voyageais toujours de nuit, car je trouvais cela plus calme. En plus, les bus étaient presque toujours vides. Je me souviens avoir pris le bus vers 8 heures du soir. Il n'y avait presque personne, et j'ai eu un siège pour moi tout seul. J'ai décidé d'aller tout au fond du bus, et tout se passait normalement. Je me suis complètement endormi. Je ne sais pas combien d'heures se sont écoulées, mais il était déjà tôt le matin, lorsque le bus s'est arrêté brusquement. Je me suis penché par la fenêtre, et il semblait qu'il y avait eu un accident. On voyait beaucoup de gyrophares et des policiers détournaient de la circulation. Nous étions complètement à l'arrêt quand un homme est monté dans le bus. Je n'ai pas vu comment ils avaient ouvert la porte, ni pourquoi on l'avait laissé monter, car ce bus avait une porte qui empêchait de voir la zone du chauffeur. Je l'ai simplement vu marcher et venir s'asseoir juste à côté de moi. Il y avait beaucoup de sièges libres, mais pour une raison quelconque, il a choisi de s'asseoir à côté de moi. Le bus a finalement recommencé à avancer. Nous avons quitté cet embouteillage et roulions dans l'obscurité de la route au milieu de la forêt, quand soudain cet homme qui venait de monter a commencé à pleurer de manière incontrôlable. Je me suis senti très mal à l'aise. Sincèrement, je ne voulais pas lui parler. Mais cela me semblait impoli de ne pas lui demander s'il allait bien. Alors, je l'ai fait, mais il n'a pas répondu. Je n'ai pas insisté, mais je me sentais très tendu à cause de la situation. Je ne pouvais pas dormir non plus, car l'homme continuait à pleurer. Il faut préciser que son apparence était assez étrange. J'ai longuement hésité avant de changer de siège, car j'avais honte,
qu'il pense que je ne voulais pas être à côté de lui, même si c'était la vérité. Finalement, j'ai décidé de le faire, car je voulais vraiment dormir et me détendre. Je me suis donc levé et en lui disant pardon, j'ai marché jusqu'à l'un des sièges à l'avant. Juste à ce moment-là, l'un des deux chauffeurs est passé dans l'allée pour aller aux toilettes. Il m'a vu changer de siège avec toutes mes affaires et m'a demandé si tout allait. Bien pourquoi je changeais de place. Je lui ai répondu à voix basse au sujet de cet homme qui était monté, et j'en ai profité pour lui demander s'il pouvait vérifier ce qui se passait, car il ne cessait de pleurer depuis qu'il était monté. Le chauffeur a fait un geste de confusion et m'a regardé très bizarrement, comme si je parlais comme un fou. Il m'a demandé de quel homme je parlais. Personne n'était monté après que nous soyons partis de la gare routière. Je lui ai répondu, très étonné, en parlant de cet homme qu'on avait laissé monter lorsque nous nous étions arrêtés à cause de l'accident. Il y avait moins d'une heure. Il m'a dit qu'il n'avait laissé monter absolument personne, que d'abord, ils avaient l'interdiction de faire monter des gens en dehors des gares routières officielles et encore moins sur la route. De plus, personne n'avait demandé à monter à cet endroit. Il m'a dit que j'avais peut-être rêvé. À ce moment-là, je lui ai dit « Venez, accompagnez-moi ». Je l'ai conduit jusqu'à l'arrière, à l'endroit où cet homme était assis, mais il n'y avait plus personne. L'homme n'était sur aucun siège. Nous avons même ouvert les toilettes, et j'ai cherché, jusque dans les compartiments à bagages, car j'étais complètement sûr de ce que j'avais vu. Je vous le jure, je l'ai vraiment vu. Le chauffeur m'a regardé et m'a dit de me calmer, que j'avais probablement rêvé, et que je ferais mieux d'aller m'asseoir et essayer de me reposer. Honnêtement, cela m'a un peu contrarié, car il me traitait comme si j'étais fou ou quelque chose comme ça, mais je n'avais aucun moyen de lui prouver que ce que je racontais était vrai. Je suis donc allé m'asseoir à ma place, et je suis resté là, à réfléchir à toute cette situation. Quelques minutes plus tard, lorsque le chauffeur est ressorti des toilettes, il s'est de nouveau approché de moi et m'a demandé si je me souvenais des vêtements de cet homme. Je lui ai dit que oui, qu'il portait des vêtements négligés et déchirés, une chemise rouge et un pantalon en jean. Il m'a simplement regardé, très déconcerté, les yeux grands ouverts, et il m'a juste dit « Je n'arrive pas à y croire ». Je lui ai demandé ce qui se passait, et il m'a répondu que, lors de l'accident, qui nous avait arrêtés pendant quelques minutes, lui et l'autre chauffeur avaient vu une personne sans vie sur la chaussée. C'était lui qui avait provoqué l'accident et qui avait été éjecté du véhicule. L'homme portait une chemise rouge et un pantalon en jean, les mêmes vêtements que l'homme qui s'était assis à côté de moi. À ce moment-là, j'ai ressenti un immense frisson me parcourir tout le corps. Le chauffeur m'a demandé, « S'il vous plaît, de ne rien dire aux autres passagers pour ne pas provoquer de panique. » Il s'est simplement éloigné et bien sûr, il a dû tout raconter à son collègue. Pendant tout le trajet, j'étais terrifié. Évidemment, je n'ai pas pu dormir. Je regardais autour de moi, dans tout le bus, car j'avais l'impression que cet homme allait réapparaître. Cet homme qui était une âme en peine. C'est alors que j'ai compris pourquoi il pleurait autant. Depuis cette expérience, je ne voyage plus que de jour, car cela m'a marqué à vie. Et s'il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que je ne veux plus jamais revoir un fantôme. J'espère que mon histoire vous a plu. Bonne nuit à tous. Je m'appelle Julia Lopez et je souhaite vous partager une expérience qui m'est arrivée il y a quelques années alors que je voyageais de nuit en autobus. Le nom de la compagnie n'est pas important, donc je vais l'omettre. Cette nuit-là, je voyageais seul de Guadalajara à Léon, un trajet que je connaissais bien et que j'avais déjà effectué plusieurs fois. Le bus était pratiquement vide et je me suis installé à l'un des sièges à l'arrière. J'aime m'y asseoir pour pouvoir étendre les jambes et avoir un peu plus d'intimité. Après un moment de voyage, je me suis profondément endormi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais je me suis réveillé en sursaut, ressentant un froid intense. J'ai ouvert les yeux et j'ai remarqué que le bus était arrêté au milieu de la route, complètement plongé dans l'obscurité. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu qu'il n'y avait personne d'autre dans le bus à part moi et le conducteur. Je me suis senti un peu inquiète, mais j'ai supposé que nous nous étions arrêtés pour une raison technique.
et que nous allions bientôt repartir. Cependant, plusieurs minutes sont passées et le bus ne bougeait toujours pas. J'ai commencé à me sentir nerveuse et j'ai décidé d'aller demander au chauffeur ce qui se passait. Je me suis approché de l'avant du bus et j'ai remarqué que le conducteur semblait très concentré, regardant fixement par la vitre avant. Je lui ai demandé si tout allait bien et si nous allions bientôt reprendre la route. Il n'a pas répondu tout de suite. Il semblait être en transe, comme hypnotisé par quelque chose dehors. J'ai insisté un peu plus, et finalement, il m'a regardé avec une expression étrange sur le visage. Il m'a dit qu'il avait vu quelque chose sur la route, et qu'il devait s'assurer que tout allait bien avant de continuer. Je me suis senti intrigué et un peu effrayé par sa réaction. Alors, j'ai décidé de regarder par la fenêtre pour voir ce qui avait attiré son attention. Ce que j'ai vu m'a glacé d'effroi. Au milieu de l'obscurité, juste au bord de la route, il y avait une silhouette sombre et grande qui semblait nous observer. Je ne pouvais pas distinguer clairement ses traits, mais sa présence m'a rempli d'une peur profonde. J'ai demandé au conducteur ce que c'était, mais il a simplement secoué la tête et a dit qu'il n'était pas sûr. Il a décidé de sortir du bus pour enquêter et je suis resté seul dans le noir, avec le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai attendu anxieusement son retour, craignant le pire. Après ce qui m'a semblé une éternité, le conducteur est revenu et a dit qu'il n'avait rien trouvé dehors. Nous avons décidé de reprendre la route, mais je ne pouvais pas me sortir de la tête l'image de cette silhouette sombre sur la route. Le reste du voyage s'est déroulé sans incident. Mais cette expérience m'a profondément troublé. Je n'ai jamais su ce que j'avais vu cette nuit-là, mais depuis, j'évite de voyager de nuit autant que possible. Parfois, les ombres de la nuit cachent des choses qu'on préférerait ne jamais voir. Bonjour. Je m'appelle Estefania, et je vous écris ce courriel pour vous raconter cette anecdote, qui est assez lourde pour moi, mais que j'avais très envie de partager avec d'autres personnes que ma famille. Même si chaque fois que je la raconte, je revis beaucoup de traumatismes. Dans quelques secondes, vous comprendrez pourquoi. J'aimerais aussi entendre vos avis. Cette histoire est paranormale. Mais je ne sais pas vraiment si c'était quelque chose de bon ou de mauvais. Cela s'est passé en l'année 2015. Je suis mère de 2 enfants qui, à l'époque, avaient 6 et 8 ans. Leur père vivait à 3 heures d'où nous vivons. Et à ce moment-là, comme nous venions de nous séparer, nous avions convenu qu'il les aurait pendant les vacances et moi le reste de l'année. Il venait toujours les chercher, puis me les ramenait aussi. Mais cette fois-là, il m'a dit qu'il avait eu une urgence et qu'il ne pouvait pas me les ramener. Il m'a demandé si je pouvais aller les chercher en autobus, qu'il paierait les billets. Et donc j'ai accepté. C'était ça ou laisser mes enfants là-bas. Je suis parti un samedi soir, car je devais revenir avec eux le dimanche. Et étant donné qu'ils avaient école le lundi, l'autobus est parti exactement à minuit. J'étais un peu nerveuse, car les routes par ici sont assez dangereuses à cause des virages très prononcés. Et pour être honnête, je n'avais pas l'habitude de voyager seul la nuit. Je ne sais pas si c'était à cause de tout cela ou si, tout simplement, je pressentais déjà que quelque chose de mauvais allait se passer. Mais j'avais une angoisse dans la poitrine, depuis le départ de l'autobus, que je ne pouvais pas expliquer. Et une tragédie est arrivée, une dont je ne me suis toujours pas remise. Nous avons eu un accident dans un virage, où il y a eu déjà beaucoup. Trop d'accidents à cause du danger de ce tournant précis, et parce que les voitures y passent à grande vitesse. J'avais mis la ceinture de sécurité de l'autobus, chose que presque personne ne fait en montant dans un bus. Beaucoup ne savent même pas que les sièges des bus en sont équipés. Donc j'ai été l'une des rares survivantes. Le car a commencé à prendre feu et je ne pouvais pas sortir. Il y avait tellement de fumée que je ne voyais même pas l'extérieur. Le car s'était renversé, mais pas complètement. Alors, comme j'ai pu, je me suis hissé jusqu'à une fenêtre brisée pour essayer de sortir. Mais j'étais déjà trop faible. Je ne sais pas si c'était à cause de la fumée ou d'autre chose, mais je n'avais plus assez de force pour sortir de là. Personne n'était encore arrivé pour nous aider. Tout s'est passé en quelques secondes. Je criais à l'aide, demandant qu'on me sorte de là, car le car était en train de brûler. C'était le moment le plus horrible de toute ma vie, sans aucun doute.
J'étais convaincu que j'allais mourir là, car personne ne venait m'aider et je ne pouvais pas m'en sortir seul. Mais soudain, je vous le jure sur ma vie, j'ai senti que quelqu'un me tirait par les bras et me jetait vers l'extérieur. Je suis tombé au sol et j'ai regardé autour de moi pour voir qui m'avait aidé. Mais il n'y avait absolument personne. Je me suis levé rapidement et j'ai commencé à courir pour m'éloigner du car. Car rester là était extrêmement dangereux. Il n'y avait personne nulle part. Jusqu'à ce qu'enfin une voiture s'arrête pour m'aider et appeler les secours. Je tremblais de peur, mais j'étais absolument certaine de ce qui s'était passé. J'étais tellement sûr que je n'arrêtais pas de demander aux gens dans la voiture où était Lee. Personne qui m'avait aidé, mais eux ne savaient pas de quoi je parlais. Ils essayaient juste de me calmer, en me disant que les secours allaient bientôt arriver, mais qu'on devait s'éloigner un peu car c'était trop dangereux. Quand les ambulances et les pompiers sont arrivés, il n'y avait plus rien à faire. Tous les autres passagers étaient décédés. J'ai été la seule survivante de cet accident. Ce qui m'est arrivé avec ces personnes qui m'ont aidé, on n'a jamais su si c'était des êtres humains ou autre chose. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, je ne sais pas si c'était quelque chose de bon ou de mauvais. Mais je sais que je suis reconnaissante de l'aide que j'ai reçue, car grâce à cela je suis encore ici. Mais chaque fois que je repense à cette nuit, à ce moment-là, c'est très difficile pour moi. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que c'était des anges, des âmes en peine, ou qu'est-ce que vous pensez que c'était? Merci de m'avoir écouté. Au début, nous pensions tous qu'il essayait simplement de nous faire peur, mais ensuite quelque chose s'est produit qui a changé mon opinion. Depuis mon siège, j'ai commencé à ressentir une sensation de froid qui augmentait progressivement, comme si la température à l'intérieur du bus avait chuté de plusieurs degrés en quelques minutes. C'est alors qu'une des passagères a crié. Nous nous sommes tous tournés vers elle et avons vu qu'elle était pâle, regardant vers l'arrière du bus. Selon elle, elle avait vu une silhouette noire, comme une ombre, passer rapidement dans l'allée et disparaître. La peur s'est emparée de l'endroit. Certains passagers ont commencé à prier, d'autres sont simplement restés silencieux, et quelques-uns ont essayé de voir s'ils pouvaient percevoir autre chose. J'étais terrifié, je ne savais pas quoi croire, mais la sensation de froid et de peur était bien réelle. Finalement, après plusieurs heures, l'aide est arrivée et nous avons pu reprendre notre voyage. Mais personne n'a pu dormir après cela. L'expérience nous a tous laissés troublés et avec le doute. Ce que nous avions vécu était-il réel? Ou simplement le produit de la tension du moment? Depuis cette nuit-là, j'essaie toujours de voyager de jour et j'évite cette route autant que possible. Il s'est passé quelque chose à cet endroit et je ne veux plus jamais revivre cela. Je m'appelle Javier et je suis conducteur de bus depuis plus de 15 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée lors d'un trajet nocturne que je fais régulièrement de la ville de Mexico à Puebla. J'ai toujours aimé conduire la nuit. Les routes sont plus calmes et je peux réfléchir à mes affaires sans le vacarme de la journée. Mais ce qui m'est arrivé une nuit a complètement changé ma perception de ces trajets. C'était une nuit particulièrement tranquille. Le ciel était dégagé et les étoiles brillaient intensément. Aux environs de minuit, alors que je roulais sur un tronçon isolé de la route, j'ai soudain vu un enfant debout sur le bord du chemin. Il était complètement seul, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un short, ce qui m'a paru très étrange et inquiétant, étant donné l'heure tardive et l'endroit désert. J'ai ralenti et me suis arrêté sur le bas-côté, pensant qu'il avait peut-être besoin d'aide. J'ai baissé la vitre et lui ai demandé s'il allait bien et où étaient ses parents. L'enfant m'a regardé mais n'a pas répondu. Son expression était sérieuse, presque mélancolique. J'ai insisté en lui demandant s'il avait besoin que je le conduise quelque part et cette fois, il a hoché la tête. J'ai ouvert la porte du bus et l'ai laissé monter. Il s'est assis à l'avant, regardant droit devant lui sans dire un mot. J'ai repris la route, mais j'étais mal à l'aise. Quelque chose dans sa présence me faisait ressentir un mélange de compassion et de nervosité. En conduisant, j'ai essayé de lui parler, de lui poser des questions sur ses parents, où il vivait, mais il ne m'a répondu à aucune de mes questions. Environ 20 minutes plus tard, l'enfant m'a dit d'arrêter le bus. J'ai regardé autour de moi
et il n'y avait aucun signe de maison, seulement la route sombre et la végétation de chaque côté. Pourtant, j'ai fait ce qu'il m'a demandé et j'ai arrêté le bus. L'enfant est descendu rapidement et s'est dirigé vers le bord de la route. Je suis descendu à mon tour, inquiet de le laisser seul dans un endroit aussi isolé. Quand je suis arrivé là où il s'était arrêté, il n'y avait aucune trace de l'enfant. J'ai regardé autour, l'ai appelé, mais en vain. Il n'y avait aucun endroit proche où il aurait pu se cacher aussi vite. Confus et quelque peu effrayé, je suis retourné au bus et j'ai poursuivi ma route vers Puebla. Après cet incident, j'ai interrogé d'autres conducteurs et des gens du coin pour savoir s'ils avaient vu cet enfant ou s'ils connaissaient une histoire similaire. Et j'ai été surpris d'apprendre que plusieurs personnes avaient vu le même enfant dans la même zone de la route. Certains croient qu'il s'agit de l'esprit d'un enfant mort dans un accident à cet endroit il y a de nombreuses années et qui apparaît parfois, cherchant quelqu'un pour le ramener chez lui. Cette expérience m'a laissé une sensation d'inquiétude chaque fois que je passe par ce tronçon de route. Même si je n'ai jamais revu l'enfant, je me pose toujours des questions sur son histoire et j'espère qu'il a trouvé le chemin de sa maison, où qu'elle soit. Je m'appelle Teresa et j'ai travaillé pendant de nombreuses années comme assistante dans des bus longue distance. J'ai vu et vécu beaucoup de choses étranges, mais rien ne se compare à ce qui m'est arrivé lors d'une froide nuit de novembre. Nous étions en trajet nocturne de Monterrey à la ville de Mexico et le bus était presque plein. Comme d'habitude, je vérifiais que tout était en ordre avant de m'installer pour passer la nuit. Vers minuit, après un arrêt dans une station-service, un dernier passager est monté. C'était un homme d'un certain âge, vêtu de manière très formelle, avec un long manteau et un chapeau ancien. Quelque chose dans sa présence m'a donné une sensation étrange, mais j'ai décidé de ne pas y prêter attention. Il s'est dirigé vers le dernier siège du bus et s'y est installé seul. Pendant le trajet, je me suis levé, plusieurs fois pour vérifier les passagers et m'assurer que tout allait bien. Chaque fois que je passais près du dernier siège, je sentais une sorte de froid me traverser le dos. Mais chaque fois que je regardais vers ce siège, l'homme semblait dormir ou regarder par la fenêtre. Quand nous étions sur le point d'arriver à destination, j'ai commencé à préparer les passagers pour la descente. J'ai remarqué que l'homme du dernier siège ne s'était pas déplacé. Je me suis approché pour le réveiller. Mais en arrivant à son niveau, je me suis rendu compte que son corps était complètement rigide et froid. J'ai immédiatement appelé le conducteur. Et nous avons arrêté le bus. Nous avons appelé les urgences. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont confirmé que l'homme était mort. Le plus troublant, c'est que, selon le médecin qui a pris en charge l'urgence, l'homme était mort depuis plusieurs heures, ce qui signifiait qu'il était décédé presque immédiatement, après être monté dans le bus. Personne ne s'en était rendu compte, et il avait voyagé tout le trajet avec nous sans que personne ne soupçonne. Quoi que ce soit, l'événement nous a tous bouleversés, et moi en particulier, cela m'a profondément affecté. Je me suis toujours demandé si, d'une manière ou d'une autre, j'aurais pu faire quelque chose pour l'aider, ou si sa présence et la sensation étrange que j'avais ressentie étaient liées d'une certaine manière. Depuis ce jour, je vérifie toujours 2 fois les passagers, surtout ceux qui s'assoient tout au fond du bus. Je m'appelle Marco et je suis conducteur de bus depuis plus de 10 ans sur des trajets de nuit, notamment sur la ligne reliant Tijuana à la ville de Mexico. Au fil des ans, j'ai vu beaucoup de choses étranges se produire sur la route. Mais il y a une expérience en particulier que je n'ai jamais pu oublier. C'était une nuit typique sur cette ligne. Le bus transportait peu de passagers et la route était presque vide. Alors que nous avancions sur l'un des tronçons, les plus solitaires et les plus sombres, j'ai remarqué une silhouette étrange sur le bord de la route. Au début, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un animal ou peut-être d'un arbre déplacé par le vent. Mais à mesure que nous nous rapprochions, la silhouette devenait plus claire, et il était évident qu'il s'agissait d'un être humain. Elle semblait couverte d'une cape sombre et marchait de manière désordonnée, comme si elle était blessée ou en détresse. J'ai ralenti le bus, pensant lui offrir de l'aide. Mais quelque chose en moi me disait de garder mes distances. Les quelques passagers encore éveillés avaient également remarqué la silhouette et,
commençaient à murmurer entre eux, visiblement inquiets. À mesure que nous nous rapprochions, la silhouette s'est tournée vers nous et j'ai pu voir qu'elle n'avait pas de visage. C'était simplement une ombre noire avec une forme humaine. À ce moment-là, un frisson m'a parcouru tout le corps et j'ai décidé d'accélérer pour passer mon chemin. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu que la silhouette semblait nous suivre du regard, même si c'était impossible, car elle n'avait pas d'yeux. Le reste du trajet s'est déroulé sans incident, mais la tension était toujours palpable. À notre arrivée, certains passagers m'ont posé des questions sur la silhouette, voulant savoir si c'était quelque chose de courant sur cette route. Je leur ai dit que je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant et que j'espérais ne jamais revivre une expérience similaire. Depuis cette nuit, je ressens toujours une certaine nervosité lorsque je traverse ce tronçon de route. Et même si je n'ai jamais revu cette ombre, la sensation qu'une présence nous observait depuis l'obscurité ne m'a jamais quitté. Parfois, je me demande si ce que nous avons vu était quelque chose de surnaturel ou simplement une illusion causée par la fatigue et la nuit. Mais je préfère ne pas chercher à le savoir. Je m'appelle Louisa, et bien que je sois maintenant à la retraite, j'ai travaillé comme conductrice de bus pendant de nombreuses années. Une des lignes que je fréquentais le plus était celle entre la ville de Mexico et Guadalajara. Les trajets de nuit ont toujours leur lot de mystère et de fatigue. Mais une nuit en particulier a changé ma perception de ce qui peut arriver sur la route. Il était presque minuit et le bus ne comptait que quelques passagers dispersés. Tout se passait normalement. La route était calme et à peine éclairée par la lumière de la lune. Soudain, alors que je vérifiais les rétroviseurs pour m'assurer que tout allait bien, j'ai remarqué une silhouette assise tout au fond du bus que je ne me souvenais pas avoir vu monter. J'ai décidé de m'arrêter au prochain arrêt pour vérifier les billets et m'assurer que tout le monde était bien à sa place. En m'approchant du fond du bus, j'ai vu que la silhouette était celle d'une femme, âgée, entièrement vêtue de blanc, avec un voile couvrant une partie de son visage. Je me suis approché et je lui ai demandé son billet, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai répété ma question, et cette fois, la silhouette a simplement disparu sous mes yeux. Confuse et un peu effrayée, je suis retourné à mon siège et j'ai continué le voyage. Mais l'ambiance à bord avait changé. Il faisait plus froid et un silence pesant s'était installé. Les passagers ne semblaient rien avoir remarqué, mais je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'image de cette femme qui s'était évanouie. En arrivant à Guadalajara, j'ai demandé au personnel de la gare s'ils connaissaient une histoire ou une légende qui pourrait expliquer ce que j'avais vu. Ils m'ont raconté qu'il y a des années, une femme âgée avait l'habitude de voyager sur cette même ligne pour rendre visite à sa famille. Une nuit, le bus dans lequel elle se trouvait a eu un accident fatal, et elle a fait partie des victimes. Depuis, certains conducteurs et passagers disent l'avoir vue dans le bus, surtout pendant les trajets de minuit comme le mien. Je ne sais pas si ce que j'ai vu était réel ou le fruit de la fatigue, mais depuis cette nuit, j'ai toujours ressenti une présence pendant mes trajets nocturnes, comme si cette femme cherchait encore à atteindre sa destination. Je suis Ernesto, et pendant des années, j'ai travaillé comme conducteur de bus sur une ligne interurbaine qui traverse la Sierra entre Durango et Sinaloa. Cette route est connue pour sa beauté naturelle, mais aussi pour être particulièrement isolée et sujette à des brouillards denses, surtout la nuit. Une nuit, alors que je conduisais sur l'un des tronçons les plus isolés et embrumés, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais. Il était environ 2 heures du matin, et le brouillard était si dense que je pouvais à peine voir à quelques mètres devant le bus. La route serpentait entre les montagnes et des ravins profonds, et j'avançais avec une extrême prudence, sachant que toute erreur pouvait être fatale. Soudain, au milieu de la brume, j'ai vu une silhouette debout au bord de la route. Au début, j'ai cru que c'était un animal, ce qui est courant dans la Sierra. Mais à mesure que je m'approchais, j'ai réalisé que c'était une personne, une femme, immobile, juste au bord du précipice. J'ai immédiatement freiné le bus, craignant qu'elle ne tombe ou qu'elle ait besoin d'aide. Je suis descendu rapidement et je me suis approché d'elle, lui prenant le bras et lui demandant si elle allait bien.
Elle s'est tournée vers moi et j'ai pu voir son visage, clairement malgré la brume. Elle avait une expression paisible, presque sereine, et m'a dit qu'elle profitait de la vue. Ce qui m'a semblé complètement absurde, vu l'heure et les conditions du lieu. Je lui ai insisté qu'il était dangereux d'être là, dehors, et lui ai proposé de la conduire jusqu'au village le plus proche. Elle a simplement souri, m'a remercié et a dit qu'elle allait bientôt reprendre son chemin. Confus, ne sachant quoi faire de plus, je suis retourné au bus et ai poursuivi ma route, regardant dans le rétroviseur pour m'assurer qu'elle s'éloignait de la route. Cependant, ce que j'ai vu, c'était sa silhouette se dissolvant dans la brume, comme si elle n'avait jamais été là. Je me suis arrêté de nouveau, suis descendu et ai cherché autour, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Tout ce qui restait, c'était la brume et le silence de la Sierra. Pendant le reste du trajet, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cette rencontre. Plus tard, en discutant avec d'autres conducteurs lors d'un arrêt, j'ai mentionné ce qui s'était passé. Plusieurs d'entre eux ont blêmi. Ils connaissaient cette histoire. Une femme était morte à cet endroit il y a des années, et parfois, elle apparaissait aux voyageurs solitaires pendant la nuit. Depuis cette nuit-là, chaque fois que je passe par ce tronçon, je le fais avec un sentiment de respect et de prudence, et jamais sans jeter un coup d'œil vers l'endroit où j'ai vu pour la première fois cette mystérieuse femme. Je m'appelle Roberto et pendant des années, j'ai été conducteur d'un bus qui parcourait la route entre San Cristobal de las Casas et Tuxtla Gutiérrez, au Chiapas. Cette route traverse certaines des zones les plus belles, mais aussi les plus isolées de la région, avec des jungles denses et des montagnes brumeuses. C'est un trajet que j'ai toujours aimé, mais il est aussi connu pour être le théâtre de nombreuses légendes locales, incluant des apparitions et autres phénomènes inexpliqués. Une nuit, alors que je conduisais sur l'un des tronçons les plus isolés, j'ai vécu une situation à laquelle je n'aurais jamais pu m'attendre. Il était près de minuit et la route était déserte, enveloppée d'un brouillard épais qui laissait à peine voir la chaussée. Alors que je conduisais avec attention, guettant tout changement, j'ai remarqué une silhouette debout au bord de la route. En m'approchant, j'ai vu qu'il s'agissait d'un vieil homme, vêtu de vêtements traditionnels de la région, tenant une canne d'une main et regardant fixement vers la forêt. Je me suis arrêté, inquiet pour son bien-être, car il est rare de trouver quelqu'un dans cette zone à cette heure et dans de telles conditions. Je suis descendu du bus et me suis approché pour lui proposer de l'aide. Je lui ai demandé s'il allait bien ou s'il avait besoin que je le conduise quelque part. Le vieil homme m'a regardé, mais n'a pas répondu. Son regard était pénétrant, presque comme s'il voyait à travers moi. J'ai insisté pour lui offrir de l'aide, mais il s'est simplement tourné et a désigné la forêt, disant qu'il devait suivre son chemin et que je devais faire de même. Sa voix était calme, mais il y avait dans son ton une urgence que je n'ai pas su interpréter. Sur le moment, ne sachant que faire d'autre, je suis retourné au bus et ai repris ma route. En regardant dans le rétroviseur, comme avec la femme dans l'histoire précédente, j'ai vu sa silhouette se dissoudre dans la brume. Pendant le reste du voyage, je suis resté pensif, essayant de comprendre ce qui s'était passé. À mon arrivée, j'ai partagé mon expérience avec quelques collègues. À ma grande surprise, je n'étais pas le seul à avoir eu une rencontre similaire sur ce tronçon. Selon les récits locaux, le vieil homme serait un esprit protecteur de la région, apparaissant pour guider ou avertir les voyageurs des dangers de la route. Cette expérience a changé ma manière de voir ces trajets nocturnes. Maintenant, chaque fois que je passe par cette route, je ressens un profond respect et un mince espoir de revoir ce vieil homme, peut-être pour mieux, à comprendre le message qu'il voulait me transmettre. Je m'appelle Carlos et je suis conducteur de bus depuis plus de 20 ans. L'histoire que je vais vous raconter s'est produite sur une route que je couvre fréquemment entre la ville de Mexico et Veracruz. C'est une route que je connais comme ma poche. Mais une nuit, lors d'une tempête particulièrement forte, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur cette route. C'était une nuit de pluie intense et la visibilité était presque nulle. Les essuie-glaces luttaient contre le déluge et le vent secouait le bus comme s'il était en papier. Malgré les conditions, nous avancions bien,
sans incident, jusqu'à ce que, vers minuit, sur l'un des tronçons les plus solitaires de la route, le bus commence à se comporter étrangement. D'abord, les lumières ont commencé à clignoter, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Ensuite, le moteur a commencé à faire un bruit étrange, comme si quelque chose l'obstruait. J'ai décidé d'arrêter le bus sur le bord de la route pour vérifier ce qui pouvait causer le problème. Pendant que j'inspectais le moteur sous une pluie torrentielle, j'ai entendu un coup venant de l'intérieur du bus. Inquiet pour mes passagers, je suis retourné en courant à l'intérieur, mais ce que j'ai trouvé m'a laissé perplexe. Le bus était vide. Il n'y avait aucune trace des passagers que je transportais. Confus, j'ai vérifié les toilettes et même sous les sièges, mais il n'y avait absolument personne. Craignant le pire, je suis sorti du bus pour les chercher aux alentours, pensant qu'ils étaient peut-être sortis pendant mon inspection et s'étaient perdus dans la tempête. J'ai appelé et cherché pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais je n'ai trouvé personne. Épuisé et trempé, je suis retourné dans le bus pour appeler les urgences. Mais juste au moment où j'allais utiliser mon téléphone, les lumières du bus se sont allumées toutes seules, et à travers le rétroviseur, j'ai vu que tous mes passagers étaient assis à leur place, comme si rien ne s'était passé. Hébété, je me suis approché d'eux pour m'assurer qu'ils allaient bien. Tous semblaient confus et m'ont demandé pourquoi nous nous étions arrêtés. Aucun d'eux ne se souvenait d'être descendu du bus, ni de ce que j'avais vécu. Nous avons repris la route avec une sensation d'inquiétude que je n'ai pas pu chasser de tout le trajet. À notre arrivée à Veracruz, je me suis assuré que tout le monde allait bien. Je m'appelle Martin et pendant plusieurs années, j'ai travaillé en tant que conducteur de bus sur les routes montagneuses, du nord du Mexique, plus précisément dans la Sierra Tarahumara. Cette région est connue autant pour sa beauté naturelle, impressionnante que pour ses routes dangereuses et isolées. Une nuit, lors d'un voyage typique de Chihuahua à Durango, j'ai vécu une expérience qui résonne encore en moi. C'était une nuit de pleine lune, qui illuminait les paysages rocheux, rendant le voyage moins intimidant et plus mystique. Cependant, à mesure que nous avancions, l'ambiance commença à devenir lourde, une sensation difficile à décrire, comme si l'air lui-même était chargé d'attente. Aux alentours de minuit, alors que nous traversions un tronçon solitaire, les lumières se mirent à clignoter et le moteur perdit subitement de la puissance. Je n'avais pas d'autre choix que de m'arrêter au bord de la route, dans une zone où à peine la lumière de la lune permettait de révéler les contours de la Sierra. Après m'être assuré que les passagers étaient en sécurité et calmes, je suis sorti pour inspecter le moteur, pensant que c'était peut-être un problème mineur que je pourrais résoudre moi-même. Cependant, pendant que je vérifiais, j'ai entendu un son étrange, comme des pas sur le gravier. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir un animal attiré par la lumière du bus, mais à la place, j'ai vu un vieil homme d'apparence indigène, vêtu de vêtements traditionnels, qui s'approchait lentement. Il m'a salué dans sa langue natale, que j'ai reconnue grâce à mes années de voyage dans cette région. J'ai répondu à son salut et lui ai demandé s'il s'y connaissait en mécanique, espérant qu'il puisse m'aider. Le vieil homme a simplement souri et a pointé le bus, murmurant quelque chose à propos des esprits de la montagne et de leurs caprices. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai apprécié sa présence. Il s'est approché du bus, a posé ses mains sur le métal froid, a fermé les yeux et a commencé à murmurer dans sa langue. Quelques minutes plus tard, il m'a indiqué d'essayer de redémarrer le moteur. À ma grande surprise et avec soulagement, le bus a démarré comme si de rien n'était. Je lui ai offert un peu d'argent en remerciement. Mais il a refusé et m'a simplement dit de prendre soin de la montagne et de ses chemins. Ensuite, il s'est éloigné, disparaissant dans les ombres de la Sierra aussi mystérieusement qu'il était apparu. Nous avons poursuivi le voyage sans autre incident, mais la présence du vieil homme et ses paroles sont restées avec moi. Depuis ce jour, chaque fois que je passe par cette route, je ressens un respect renouvelé pour la montagne et ses mystères, conscient qu'il y a plus sur ces chemins que ce que nos yeux peuvent voir. Je m'appelle Diego et je suis conducteur de bus depuis plus de 15 ans. L'une de mes routes les plus fréquentes relie la ville de Mexico à Morelia, une route que
j'apprécie pour ses paysages, mais qui est aussi connu pour son historique d'événements inexpliqués. Une nuit, alors que je conduisais sur cet itinéraire, j'ai vécu quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre complètement. C'était une nuit tranquille. Le trafic était léger et le ciel dégagé. Tout se passait normalement jusqu'à ce que, en approchant d'une zone particulièrement isolée de la route, je commence à entendre des voix. Au début, je pensais que c'était la radio ou qu'un passager parlait dans son sommeil. Alors je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Cependant, les voix devenaient plus claires et semblaient m'appeler par mon prénom. Intrigué et un peu alarmé, j'ai arrêté le bus sur le bord de la route pour mieux enquêter. J'ai coupé le moteur et le silence est devenu absolu. Les voix pourtant continuaient, désormais comme des chuchotements venant de l'extérieur du véhicule. Je suis descendu pour inspecter, pensant que quelqu'un avait peut-être besoin d'aide ou qu'un problème technique pouvait provoquer ce son. Pendant que je vérifiais autour du bus, les voix semblaient se déplacer, me tournant autour à une distance constante. Je ne comprenais pas ce qu'elles disaient, mais leur ton était mélancolique, presque comme une lamentation. Il n'y avait personne en vue et la sensation d'être observé par quelque chose que je ne pouvais pas voir a commencé à m'angoisser. Je suis retourné dans le bus, décidé à quitter cette zone aussi vite que possible. Quand j'ai redémarré le moteur et repris la route, les voix se sont progressivement éteintes, mais le sentiment d'inquiétude est resté avec moi pendant tout le reste du trajet. À mon arrivée à Morelia, j'ai raconté l'expérience à un collègue qui connaissait bien la route. Il m'a dit qu'il existait des légendes concernant ce tronçon précis de la route, des histoires d'un accident tragique dans lequel plusieurs passagers avaient perdu la vie il y a des décennies et que depuis lors, on entend parfois des voix dans la nuit, comme si les âmes de ces passagers cherchaient encore la paix. Depuis cette nuit-là, chaque fois que je passe par cette portion, je ralentis et j'écoute attentivement. Parfois, je pense que je pourrais comprendre ce que ces voix essaient de me dire, ou peut-être simplement pour me rappeler qu'il existe des histoires qui résonnent, encore dans les endroits les plus inattendus. Je m'appelle Marco, et pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme conducteur sur différentes routes du nord du Mexique. L'une des expériences les plus troublantes que j'ai vécues s'est produite sur une route peu fréquentée près de Nuevo León. C'était une nuit particulièrement sombre, et il y avait à peine de la lune pour éclairer le chemin. Cette route m'avait toujours paru un peu effrayante, en raison des histoires racontées par d'autres conducteurs à propos d'apparitions et de phénomènes étranges. Cette nuit-là, alors que je conduisais, j'ai commencé à ressentir une sensation de malaise qui grandissait à chaque kilomètre. La route était déserte, et le silence était si profond que seul le bruit du moteur du bus était audible. En passant par l'un des tronçons les plus isolés, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une silhouette humaine est apparue, soudainement au bord de la route, faisant de l'autostop. Normalement, je ne m'arrêtais jamais sur cette route, surtout la nuit. Mais quelque chose dans la manière dont cette figure me regardait m'a poussé à m'arrêter. C'était un vieil homme vêtu de vêtements usés, avec un regard intensément triste. Je lui ai demandé où il allait, et d'une voix à peine audible, il m'a dit qu'il avait seulement besoin d'atteindre le village le plus proche. J'ai décidé de le prendre avec moi, même si, au fond de moi, quelque chose me disait que quelque chose n'allait pas. Pendant le trajet, l'homme est resté silencieux, regardant par la fenêtre. Chaque fois que j'essayais d'engager la conversation, il se contentait d'acquiescer ou de murmurer une réponse incompréhensible. Ce qui me troublait le plus, c'était le froid qui a commencé à envahir le bus, bien que la climatisation ne soit pas allumée. La température à l'intérieur du véhicule avait chuté drastiquement. Finalement, nous sommes arrivés au village qu'il avait mentionné, et lorsque je me suis arrêté pour le laisser descendre, j'ai regardé en arrière pour m'assurer qu'il sortait en toute sécurité. Cependant, à ma grande surprise, le siège était vide. Il n'y avait aucune trace de l'homme nulle part. Je suis descendu du bus et j'ai regardé autour, mais il n'y avait personne sur la route sombre. J'ai rapidement redémarré pour quitter cet endroit aussi vite que possible, avec un mélange de peur et de confusion. Plus tard, en parlant avec d'autres collègues,
j'ai découvert qu'il existait des histoires sur un vieil homme qui serait décédé sur cette route, il y a des années dans un accident, et qui était souvent aperçu faisant de l'autostop par des conducteurs sans méfiance. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais conduit seul sur cette route. Je suis Elena et pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans un bus qui faisait la liaison entre Zacatecas et Aguascalientes. Une nuit d'hiver, alors que je conduisais près de minuit, il m'est arrivé quelque chose que je n'oublierai jamais et qui a changé ma perception des lieux que nous traversons chaque jour. L'itinéraire que je suivais était connu pour passer par plusieurs anciennes stations désaffectées, vestiges d'un autre temps. Lorsque les transports publics étaient différents, j'ai toujours été fasciné par ces structures abandonnées. Mais cette nuit-là, l'une d'entre elles attira mon attention d'une manière très particulière. J'ai remarqué des lumières allumées, ce qui était inhabituel car l'endroit était inhabité et sans électricité depuis des années. Intrigué et un peu inquiète, j'ai décidé de m'arrêter. Quelque chose en moi m'incitait à enquêter. En m'approchant, j'ai pu voir que, contrairement aux autres fois, la station semblait être en fonctionnement. Il y avait des gens qui attendaient, comme si un autobus allait arriver à tout moment. Cette vision m'a déconcerté, car je savais avec certitude qu'aucun service n'était prévu dans cette station depuis des décennies. Je suis descendu du bus et me suis dirigé vers un groupe de personnes qui semblaient se dire au revoir. Tous étaient vêtus de manière désuète, comme s'ils venaient d'une époque révolue. Je me suis approché d'une femme qui pleurait, et je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle m'a regardé avec tristesse, et m'a dit qu'elle faisait ses adieux à son fils, qui partait loin, et qu'elle ne savait pas quand elle le reverrait. Le naturel de la scène m'a bouleversé, et pendant un moment, j'ai oublié que j'étais dans une station qui n'aurait pas dû être opérationnelle. Je leur ai dit au revoir, et suis retourné dans le bus, encore bouleversé par l'expérience. En redémarrant et en regardant dans le rétroviseur, la station s'est évanouie sous mes yeux, redevenant la coquille abandonnée qu'elle avait toujours été. Cette expérience m'a fait réfléchir sur les couches d'histoire qui existent dans les lieux que nous tenons pour acquis. Certains disent que les endroits chargés d'histoire peuvent retenir des échos du passé, et cette nuit-là, je crois avoir été témoin de l'un de ces échos. Je m'appelle Arturo, et je suis conducteur de bus depuis près de 30 ans. Ce que je vais vous raconter s'est produit sur l'un des trajets nocturnes que je fréquente entre Monterrey et Saltillo. Cette histoire me revient toujours en mémoire, surtout lorsque je passe par le même tronçon de route où tout s'est déroulé. C'était une nuit noire, sans lune, ce qui rendait la route encore plus solitaire et lugubre. Bien que j'ai l'habitude de conduire de nuit, il y a toujours un sentiment d'inquiétude qui s'installe lorsqu'on est seul sur la route, accompagné seulement par le ronronnement du moteur et l'occasionnel scintillement de la faune nocturne sur les bords du chemin. À peu près à la moitié du trajet, un brouillard dense a commencé à se former, réduisant ma visibilité à seulement quelques mètres devant le pare-brise. J'ai ralenti, forçant mes yeux à chercher le moindre signe de danger sur la route. C'est alors que j'ai vu quelque chose que mon esprit a d'abord eu du mal à traiter. Une silhouette pâle, vêtue de blanc, traversait lentement la route, sans prêter attention au bus qui s'approchait. Instinctivement, j'ai freiné, arrêtant le bus à quelques mètres de la figure. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je regardais vers la route, espérant voir la personne que j'avais failli renverser. Mais il n'y avait personne. Je suis descendu du bus, lampe de poche en main, à la recherche de quelqu'un qui aurait pu avoir besoin d'aide. Mais la seule chose que j'ai trouvée fut le silence et le brouillard. De retour dans le bus, j'ai tenté de reprendre la route, mais la rencontre m'avait profondément troublé. Pendant tout le reste du trajet, mon esprit revenait sans cesse à cette silhouette blanche, me demandant si c'était mon imagination ou autre chose. En arrivant à Saltillo, j'ai raconté ce qui s'était passé à quelques collègues, et l'un d'eux a blêmi en entendant mon récit. Il m'a dit qu'il y avait des années, une femme vêtue de blanc était morte à cet exact tronçon de route, dans un accident, et que depuis, certains conducteurs avaient rapporté l'avoir vue, surtout les nuits, sans lune. Depuis cette nuit, chaque fois que je conduis sur cette route, je ne peux m'empêcher de sentir qu'une présence m'observe depuis l'obscurité, attendant dans le brouillard.
Je suis Claudia et je suis conductrice de bus depuis plus d'une dizaine d'années, couvrant principalement des itinéraires entre les villes du centre du Mexique. L'une des expériences les plus troublantes que j'ai vécues s'est produite lors d'un trajet de nuit de Puebla à Mexico. C'était une nuit tranquille et le bus transportait peu de passagers. Tout se déroulait normalement jusqu'à ce qu'après un arrêt dans une station intermédiaire, où les passagers pouvaient se dégourdir les jambes et acheter à manger, j'ai remarqué qu'un homme était monté dans le bus et s'était assis à l'arrière. Je ne me souvenais pas l'avoir vu avant l'arrêt, mais j'ai supposé qu'il était monté pendant que j'aidais un autre passager. À mesure que la nuit avançait, je me suis rendu compte que l'homme ne se levait jamais et ne semblait interagir avec personne. Il y avait quelque chose dans sa présence qui me mettait mal à l'aise et me provoquait un malaise que je n'arrivais pas à chasser. Alors que nous nous rapprochions de la ville de Mexico, j'ai décidé de faire le décompte des passagers pour m'assurer que chacun descendrait à son arrêt respectif. Lorsque nous sommes arrivés à la destination finale et que tous les passagers étaient descendus, je me suis dirigé vers l'arrière du bus pour m'assurer que personne n'était resté. À ma grande surprise, le siège où j'avais vu l'homme était vide. Mais ce qui était le plus inquiétant, c'est que le siège était froid, comme si personne n'y avait été assis pendant tout le voyage. J'ai demandé aux autres passagers, lors du débarquement, s'ils avaient vu l'homme qui était assis à l'arrière, mais aucun ne se souvenait de l'avoir vu cette nuit-là. En vérifiant le bus, j'ai trouvé un portefeuille par terre près du siège vide. À l'intérieur, j'ai trouvé une pièce d'identité appartenant à un homme qui avait disparu sur cette même ligne, des années plus tôt, et dont le corps n'a jamais été retrouvé. J'ai signalé la découverte à la police, qui s'est chargée de l'enquête, mais depuis, on n'a jamais su ce qu'il était advenu du cas. Depuis ce jour-là, je vérifie toujours 2 fois mes passagers et le bus avant et après chaque trajet, espérant ne jamais revivre une rencontre comme celle-là. Mon nom est Gustavo, et je suis conducteur de longue distance depuis presque 2 décennies. L'histoire que je vais partager s'est produite sur une ligne que je fréquente entre Guadalajara et Nayarit, un trajet qui traverse certaines des zones les plus reculées. Et, selon certains, hantés du pays, c'était une nuit de pluie torrentielle, ce qui n'est pas rare en saison, mais cette fois, l'intensité de la pluie rendait presque impossible de voir la route. Je roulais à une vitesse réduite et restais particulièrement vigilant, sachant qu'avec ces conditions, les risques d'accident augmentaient considérablement. À mesure que j'avançais, j'ai aperçu une silhouette au bord de la route. Au début, j'ai pensé qu'il pourrait s'agir d'un animal ou d'un buisson, déplacé par le vent, mais à mesure que je m'approchais, la silhouette se définissait de plus en plus clairement comme celle d'une personne. Cela m'a alarmé. Il n'est pas courant de trouver quelqu'un marchant sur le bord de la route, encore moins sous une telle tempête. J'ai décidé de m'arrêter, pensant qu'il pourrait s'agir de quelqu'un ayant besoin d'aide. J'ai allumé les feux de détresse et me suis approché de la silhouette. C'était un homme âgé, trempé et tremblant. Je lui ai proposé de monter dans le bus pour le conduire jusqu'au village le plus proche, ce qu'il a accepté avec un murmure que j'ai à peine entendu au milieu du bruit de la pluie. Pendant le trajet, j'ai essayé de lui parler pour en savoir plus sur sa situation. Mais il est resté silencieux, fixant la route devant lui. À notre arrivée au village, je me suis arrêté près d'un abri éclairé et lui ai indiqué qu'il pouvait descendre là. L'homme a hoché la tête, est descendu du bus et, sans regarder en arrière, a commencé à marcher vers l'obscurité du village. Je l'ai observé s'éloigner jusqu'à ce que la pluie le fasse disparaître de ma vue. Je suis resté là, pensif, et lorsque je suis arrivé à la station, j'ai raconté ce qui s'était passé à quelques collègues. À ma grande surprise, ils m'ont dit que d'autres conducteurs avaient signalé des rencontres similaires dans la même zone, toujours partant de tempête. Certains croient que c'est l'esprit d'un voyageur, mort sur cette route il y a des années, cherchant à atteindre sa destination. Depuis ce jour-là, chaque fois que je passe par cette route, surtout lors des nuits de pluie, je me demande si je vais de nouveau croiser cet homme, et j'espère qu'il a trouvé son chemin, que ce soit dans ce monde ou dans l'autre.